Merci de me donner des coups de clé. Non, c'est mon doigt que t'as pogné. Ouais. Partner, c'est pas grave. On t'a enlevé? Même en dessous? Il y en a un en dessous? Oui, mais il faut la poser. Ouais, ça prend la clé ici. Non, non, t'es capable de tenir. Fais avec les doigts. Fait que cette partie-là, j'appellerais ça comment? Ce qu'on est en train d'enlever présentement, je l'appellerais comment, cette partie-là? Je l'ai dit à peu près 10 000 fois, là. Ça commence par V. La volute. OK? Donc, la première partie que je défais, c'est la volute. Elle va me donner accès à quoi, la volute, quand je vais l'enlever? À l'impulseur. Tu l'as pas? Non, c'est vraiment sérieux. Ah là 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 là. C'est vraiment sérieux, là. Surtout qu'on n'a juste pas de place pour travailler. Ici, viens par là. Viens par là. C'est une collimation très très simple. Ah, c'est ça que... Donc là, la volute est enlevée. Oui, c'est ça. Hé, les nerfs! On ne fait jamais tourner une pompe qui est démontée. Parce que justement, il y a peut-être... Regarde là, cette pièce-là ici, tu aurais pu l'endommager. Là. Elle est défaite. C'est vrai. Hein? C'est vrai, on ne tourne pas la pompe. On essaye de pas. Quand elle est démontée comme ça, là, on essaye de se tenir tranquille. On essaye de la faire tourner juste quand elle est en fonction. Puis là, celle-là, c'est à demi-pire parce que c'est un cil mécanique. C'est un cil, après, c'est tout. Quand je vais avoir un cil mécanique à l'intérieur, il ne faut vraiment pas que je la fasse tourner tant qu'il n'y a pas d'eau dedans. OK? Parce que le cil mécanique, on a besoin d'avoir de l'eau pour qu'il ne se brise pas en tournant. Mais manuel, ça peut. Même manuel, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Comment tu peux savoir qu'il n'y a pas de Faut qu'il y ait de l'eau dedans. oh, de bruit, t'as bien monté. Faut avoir de l'eau. Qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. OK? Ici, c'est pas grave parce qu'ici, ils sont faits pour être montés et démontés. Ça ne dérange pas. Mais en théorie, il faut que tu aies de l'eau à l'intérieur de ta pompe. Donc, notre volute, les montres ont été remis. On va se la tasser, on va la laisser ici. OK? Donc là, ce qu'on voit là présentement, c'est notre impulseur. OK? L'eau, elle va rentrer où sur mon impulseur? Au milieu. Au centre. Et elle va être projetée à l'extérieur. Juste en regardant ma pompe comme ça, je tourne du sens horaire ou du sens anti-horaire? Horaire. Anti-horaire. Parce que... De là-bas, horaire, de ici, anti-horaire. Ça dépend. Je vais tourner horaire ou anti-horaire? Je vous demande, là. Comme ça. La position de bonhomme, c'est devant ou bien? Elle est là, la volute. Regardez comme ça. Anti-horaire. Mais regardez. Ma volute, là, elle va comme ça. Oui. Et toujours, non, elle va comme ça parce que toujours le nom de la compagnie, il faut qu'il soit droit. Anti-horaire. OK? Mais regardez, ma flèche, elle est là. Anti-horaire. La flèche, elle est là. Oui, je vais tourner anti-horaire. Parce que ma volute, elle est à gauche. La sortie de ma pompe est à... Non, je m'excuse, est à droite. À droite, je tourne anti-horaire. À gauche, je tourne horaire. C'est bon? Ça ici, vous voyez, là, c'est comme un papier. C'est ce que je vous disais, le scellant, là. Ça, c'est votre gasket en papier. OK? C'est le scellant papier. Celui-là, il serait dû pour être refait. Là. Vous voyez, là, il est comme cassé ici. Là. Il ne tiendrait pas l'eau. Il va être à refaire. Le premier qui va travailler sur cette pompe-là, il va refaire le gasket. Mais normalement, la pompe, une fois elle est ouverte, on doit changer la casquette automatiquement. Pas les gaskets en papier. Si le gasket en papier est beau, tu n'es pas obligé de le changer automatiquement. C'est pas nécessaire. Puis habituellement, tu peux mettre du papier ou du caoutchouc. Caoutchouc non plus, c'est pas obligatoire. S'il est encore mou, c'est encore... Mais en papier, tu vas le changer parce que 4 fois sur 5, ça fait tellement longtemps qu'il est là que tu vas l'ouvrir puis il va déchirer. Ici, il ne déchirera pas parce que les pompes, ça fait passer longtemps, il n'y a pas eu d'eau dedans, puis il n'y a pas eu le temps de... C'est ça, ils ne sont pas maganés, dans le fond. Ceux qui les maganent, c'est les étudiants. Donc, notre volute, est-ce qu'il y a un boulon de desserrage dessus? Il y a un boulon de desserrage, fait qu'il va falloir venir défaire ce boulon-là.
J'ai pas la bonne clé. Faut tenir là pour... Si il est serré comme il devrait l'être, je devrais être capable de le tenir avec ma main. Non, il l'a serré plus fort. Petit truc de mécanicien. Si jamais vous vous retrouvez dans la même position que moi présentement, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit garder un pipe wrench tout le temps avec vous. Vous voyez, c'est-tu la bonne grosseur? C'est la bonne grosseur, ça rentre. Je vais même me serrer un petit peu. Je vais venir mettre une guenille à l'intérieur des dents pour ne pas venir maganer mon shaft. Il faut juste que je me pointe à la bonne place. Et là, je vais pouvoir tenir mon arbre et venir desserrer mon boulon. Là, je suis du mauvais bord. Il tourne dedans. Regarde, ce qu'on va faire. Attends. Non. Tu vois, regarde. bloqué. Ça va l'empêcher de tourner. Il va tourner un petit peu, puis à un moment donné, il va arrêter. Voilà, elle est desserrée. Fait que c'est la raison pour laquelle je veux que vous gardiez un pipe wrench dans vos coffres. OK? Pardon? Il y en avait deux. Il y en a tout dans le coffret. Il y avait deux, tu laisses un, tu emmènes. Maintenant, pour enlever l'impulseur, vous voyez là, comme là, il est un peu collé, mon impulseur. Pour venir l'enlever, il y a plusieurs façons. OK? Je pourrais venir prendre un puller, un enlève bearing, OK? L'appareil qu'on vient, un arrache bearing, un puller, venir me mettre dans le centre de mon shaft et venir tirer. Celui-là, là, vous voyez, là, il y en a des étudiants qui ont mis un puller dessus. Regardez ce que ça fait. Regardez, ça, c'est supposé d'être parallèle, c'est supposé d'être droit. Venez voir en avant, là. Ça, là, c'est une des choses que je veux pas que vous fassiez. Parce que là, le programme, Parce que là, vous voyez, là, cet impulseur-là, là, il est mort. Tu vois pas qu'il croche ici, là, regarde? Ah ouais, ok. Les gars, ils ont mis le puller là. Où est-ce qu'on l'aurait mis, le puller, pour pas crocher notre... Les gars, où est-ce que j'aurais mis mon puller pour ne pas crocher mon impulseur? Je serais venu mettre les dents où est-ce que j'ai des parties pleines. Vous voyez, là, si j'avais mis mon puller ici, j'aurais pas croché tout le reste. D'accord? Fait que là, vous allez me laisser la place en avant 2 secondes. Vous voyez, je me mets à 2 places où je suis plein. Je suis plein là et je suis plein là. Hein? Je vais venir prendre 2 clés. Je me mets aux places où je suis plein. Je vais donner juste un petit coup. Et mon impulseur est débarqué. Là, il faut que je fasse attention, oui. C'est ce que je m'en allais dire. J'ai ma clavette, j'ai mes 2 clavettes qui sont tombées. Tantôt, la clavette qu'on a regardée, c'était des clavettes droites. Mais des clavettes, il y en a plusieurs types. Je viens d'échapper une encore. Elle est là. Cette clavette-là, là, c'est des clavettes qu'on appelle des demi-cercles, okay? Ou des clavettes en cercle. Vous voyez là comme la forme qu'elle peut avoir. C'est comme un demi-cercle. Donc, regardez au bout de l'arbre. Vous allez voir qu'il y a comme 2 endroits où je peux mettre des clavettes. L'avantage de ces clavettes-là, c'est qu'elles vont s'adapter à la forme. Tu sais, là, quand je vais rentrer mon impulseur, elle va se descendre comme ça, puis aussitôt que l'impulseur va prendre sa place, elle va remonter à son endroit. OK? Fait que c'est l'avantage de ces clavettes-là. Mais il faut faire attention de ne pas les perdre. Aussitôt que mon impulseur est sorti, mon impulseur est ici, là, on le voit super bien. Regardez, là, ça. C'est épouvantable à votre goût? Ça, là, je vous vois forcer tout croche sur une pompe comme ça. 1, je me défoule sur vous puis je crie après vous pendant 5 minutes. Puis 2, il y a des chances que vous ne touchiez plus à un outil pour le restant du cours. OK? Pour des agissements dans ce type-là. Donc, on fait très attention au matériel. Donc là, présentement, notre devant est défait. On a défait notre presse-étoupe. Il va juste falloir venir dévisser un petit peu le couvercle anti-giclage
qu'il y a dans le centre ici. Ouais, première shot, j'avais le bon à l'entrée. Mais filme-le pas tout de suite, je vais sortir le shaft. Quand je vais sortir le shaft, je vais vous les montrer. Donc là, tout le devant est défait. Je devrais être libre pour venir sortir mon arbre. D'accord? Donc, à l'œil, trop grand. Trop grand. Juste avant de rentrer. Le 12, c'est quoi? Impérial. 12, c'est métrique. Hey, ouais, pas de métrique ici. Mais c'est pas tout le temps les mêmes bottes non plus. Là. Puis apprendre donc. Moi, on va l'enlever. J'ai défait mon couvercle. Je vais venir enlever la clavette. Pour cette fois-là, j'ai de la place pour travailler. Cet outil-là, vous ne l'avez pas dans votre coffre. Quand vous allez en avoir besoin, vous venez me voir. Ok, je vais vous en prêter. Les marteaux, vous en avez, mais pas les aussi beaux que les. Si vous voyez, là, regardez au bout de ma clavette, vous voyez, hein, c'est fait comme un bout de ski. C'est fait en pente. Ben, c'est justement pour sortir ma clavette. Fait que quand je la sors, là, je viens de l'extérieur, puis là, je lui donne des coups. Regardez, elle monte tout seul, elle s'enlève tout seul. OK? Fait que j'ai pas besoin de forcer très fort, juste donner des petits coups puis la sortir. Puis, comme vous pouvez voir, le poinçon que je me sers, il est plein au bout. OK? La pointe est pleine. Ce n'est pas un chasse-clou. Les chasse-clous, là, c'est vide à l'intérieur. C'est fait pour rentrer des clous plus profondément pour ne pas les voir quand on va mettre du plâtre. Mais celle-là, elle est pleine. C'est vraiment un poinçon, celui-là. C'est pas un poinçon, c'est une... je vais vous trouver le terme. OK? Mais c'est pas comme un chasse-clou. Donc, on enlève notre couvercle. Le couvercle arrière. Vous voyez, regardez, là, il y a des beaux chiffres décrits dessus. On le voit dans le bas, là, ici, il y a des chiffres. Quand vous allez le réinstaller, allez-vous l'installer comme ça? On l'installe toujours dans le sens où on peut les lire, les chiffres. D'accord? On voit les chiffres dans le bas? Donc, on va le réinstaller comme ça. Le chiffre, c'est quoi? C'est la référence? Non, c'est le numéro du couvercle. Ça n'a pas rapport avec la pompe. Donc, je suis rendu au moment fatidique de sortir l'arbre de ma pompe. Comment je vais faire ça? Même pas besoin. Et voilà. Mon arbre est sorti. Mais là, j'ai été tata. C'est normal, c'est parce que la bouilloire marche. Donc, mon arbre, je vais te les montrer tout un après l'autre. Mon arbre, bearing avant, bearing arrière. Ces bearings-là, là, on va les voir au courant de la journée. C'est dur, ça? Ça, c'est bon. Ça, c'est fait dur. Non, lui, on l'a chauffé, trop chauffé. Il est plus bon. Donc, ce qu'on va voir, c'est que les roulements à billes, ça a deux jobs. La première job, c'est d'empêcher le mouvement radial. Un mouvement radial. Et la deuxième job, c'est d'éviter le mouvement axial. OK? Habituellement, là, sur ce type d'arbre-là, on aurait un roulement à billes normal et on aurait une jetée. OK? Mais ces roulements à billes-là, là, si on regarde, ça doit être du 3000. Ah, on ne peut pas, ceux-là, c'est des vieux bearings. Ça devrait être des séries 3500 ou 3600, okay, qui sont des bearings qui vont servir aussi de butée. Okay? Ils vont faire les deux jobs, ceux-là. Mais là, celui-là, c'est un bearing de base. Je pense que lui-même, on va l'enlever et on va le sacrer au vidange, on va en mettre un autre à la place. Donc, mon arbre. La job que je vous demande sur les arbres, la première affaire que vous allez faire, c'est de vous mettre sur un marbre puis de venir faire les jeux radio. De venir prendre la... Non, c'est pas les jeux radio, c'est de venir prendre... Je vous expliquerai tout ça, OK? Là, c'est de venir prendre, être certain que nos arbres sont bien droits. OK? Donc, on va venir prendre des mesures à plusieurs endroits sur notre arbre pour être certain qu'ils sont bien droits. Ensuite de ça, on va enlever les bearings. Vous allez faire la micrométrie. Me dire, bon, ben là, à telle place, j'ai telle grandeur.
plus loin je suis rendu à telle grandeur, plus loin je suis rendu à telle grandeur. Puis ça fait partie de ce que je demande dans votre rapport de stage, dans votre rapport de pompe. C'est bon? Donc, anti-éclaboussure, ça va venir empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de mon carter à l'huile. OK? Donc, ça vient empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de mon carter à l'huile. Quand je vais le réinstaller, est-ce que je le colle sur ma pompe? Non. Pourquoi? Si on le colle, il ne va pas tourner le l'arbre. C'est en plein ça. Ça vient se connecter sur mon arbre. OK? Ça vient sur mon arbre se connecter. Et il faut qu'il tourne avec l'arbre. Il ne faut pas qu'il tourne avec. Il ne faut pas qu'il reste collé sur la pompe. Il tourne avec l'arbre. Le presse, c'est tout. Oui. Que c'est ici qu'il y a l'huile. Mais il y a pas supposé Là, avoir un présentement, niveau il n'y en a pas, là, parce que ces pompes-là, vous les videz, puis vous les faites, puis les défaites vous allez les défaire à peu près 7 fois avant la fin du cours. Fait que si je mettais de l'huile, vous seriez les doigts dans le grain tout le temps. Oh, qu'est-ce que je veux dire, c'est où il y aurait l'œil pour voir les... Le carter, lui, il n'y a pas d'œil, OK? Le carter à l'huile, là, ça serait cette partie-là de la pompe, d'accord? Mais où je viendrais voir si j'ai de l'huile, là, je viendrais voir si ce réservoir-là serait à peu près dans le milieu. Si lui est à peu près dans le milieu, je suis correct, j'ai assez d'huile pour que la moitié de mon bearing, la moitié de mon roulement à billes dans le bas, baigne dans l'huile. OK? Donc, je voudrais avoir de l'huile à peu près jusque-là. C'est bon? Passe-moi dans ça 2 minutes. Regardez à l'intérieur, voyez-vous bien de l'autre côté, là? Ce qu'on voit, là, c'est l'étoupe. Vous voyez, c'est le même matériel. L'étoupe. Le matériel que je vous ai passé tantôt, là, que vous avez eu dans vos mains, là, ben, c'est des joints d'étoupe. Mais plusieurs... Oui, ça en prend, pour cette pompe-là, je pense que ça en prend 7 ou 8. Ça se peut-tu qu'elle durcit parce que Non, ben non, ils sont neufs. c'est pas la même texture que. Ben, c'est parce que là, ils sont à leur place. C'est pour ça qu'ils sont pas dans la même texture. Parce qu'ils ont déjà pesé un peu. Regardez là, à l'intérieur ici, les voyez-vous? Oui. Puis habituellement, regarde sur le dessus du... comment ça s'appelle? Marc-Antoine. Mon étoupe sur mon arbre et je vais dépasser un petit peu. OK? Je vais me mettre un peu comme ça. Est-ce que vous voyez mes doigts là? Il faut que je dépasse un petit peu. Je vais prendre mon X-Acto. Tiens ton bout. Ça ne sert pas comme un fou. Je vais prendre mon X-Acto et je vais venir me faire une marque à 45 degrés. 45 degrés. Oui. Là, je me suis coupé le doigt. Bravo. Parce que j'ai ma marque aux 2 places. Vous voyez, là, j'ai une marque qui est ici, à 45 degrés, et j'ai une marque qui est là. Le voyez-vous? Donc là, tu peux le laisser tomber. Je vais venir couper. On va voir. Au final, je vais vraiment visuel. Vous voyez, là, je suis venu couper à 45 degrés les 2 côtés, ici et là. Sens inverse, c'est sûr que ça va être sens inverse parce que j'ai fait en sorte que ça soit sens inverse. Quand je vais venir installer mon étoupe sur mon arbre, je vais toujours venir installer la partie qui va être à côté, la plus longue, tout de suite en premier. Puis là, je vais venir faire le tour avec et je vais venir installer l'autre partie par-dessus. OK? Automatiquement. Donc là, automatiquement, je devrais avoir la bonne longueur pour venir comme ça sur mon arbre. Et la façon dont je vais l'installer, je vais faire midi, 3 heures, 6 heures Oui, et 9 heures. caloiser les joints. Pour que les joints ne soient pas à la même place. Fait que midi, 3 heures, 6 heures, midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Et après ça, je vais revenir à midi. Je prends la partie la plus longue qui va être à côté sur mon arbre. Je viens l'accoter. Je viens accoter la deuxième partie par-dessus. Hein, c'est clair comme ça, là? La partie la plus longue. Je viens la déposer sur mon arbre.
Je viens accoter l'autre partie par-dessus et je rentre mon joint. Ça, c'est mon joint midi. Je prends mon deuxième morceau d'étoupe. Je viens installer la première partie à 3 heures. Je viens installer l'autre partie par-dessus. Je pousse. Troisième morceau d'étoupe. Je m'en viens m'installer. Hein? Pour protéger les fluides. Pour protéger les fluides. C'est ça que je fais les 4 coins de mon horloge. Je me mets à 6. Je viens faire mon joint de 6. Je le pousse. Et après ça, je fais 9 et je reviens à midi. Si j'ai besoin d'en rajouter un 5e rang, parce que là, si on fait midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures, ça fait 4 joints. Midi. Si jamais j'ai besoin d'en rajouter un 4e, je recommence à midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. D'accord? Va reporter ma nouille, je te baptise. C'est correct? Ouais, prends l'escabeau parce que si t'es pas sur l'escabeau puis Louis te voit debout sur une table, il va t'arracher la tête puis il va te nourrir au lion. Pourquoi lui, pourquoi c'est pas toi? Parce que Louis, c'est le maître de la CSST. Donc là, vous avez vu, moi j'ai presque 1 heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner là. On va retourner en classe? Oh, j'en ai un qui a le goût de retourner en classe. Ça vous tente-tu? Moi, ça me tente pas. Donc, on voit toutes les parties d'une pompe. Là, la seule chose que vous n'avez pas vue, c'est un joint mécanique. OK? Le joint mécanique, on a le temps. Ah non, on n'a pas le temps d'en faire avec un joint mécanique. Oui, on a le temps. Vous voulez voir un joint mécanique? Je vais vous en montrer. Je remonte ça. Cette partie-là, c'est pour faire... OK, cette partie-là ici, là, si vous voyez, attendez, on va la défaire. Pour remplissage. Oui, OK, chose que j'ai oubliée. c'est un bouchon. À partir du moment où votre arbre est défait, que vous l'avez sorti, qu'il n'y a plus d'impulseur, vous remettez toujours l'écrou au bout. La raison pour laquelle on remet l'écrou au bout, c'est qu'on va venir mettre notre tire bearing ici. On va venir l'accoter ici. Si je l'accote sans avoir mis l'écrou, je risque de déformer mes filets. Le filetage qui est en dessous, je le déforme. OK? Donc, je vous le dis tout de suite, c'est une règle d'atelier. Aussitôt que votre impulseur est enlevé, vous me remettez les écrous au bout. Que ce soit un écrou qui se visse sur le shaft ou que ce soit un écrou qui rentre à l'intérieur du shaft, il faut que les écrous soient là en tout temps. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Tout le monde comprend le règlement? Donc, on remet les écrous en tout temps. Merci beaucoup. Donc, la petite vis qu'on a sur le dessus là. Ça pourrait servir au remplissage, mais dans cette pompe-là, sur cette pompe-là, on peut remplir par ici. Celle-là ici, là, je vous l'enlève pour que vous la voyez. Je vous la passe. Ramenez-moi là, je n'ai besoin. Comme vous pouvez voir, il y a un trou qui est en dessous, qui va aller pratiquement jusqu'au sommet. Et au sommet, il y a un trou qui est percé dans ce sens-là pour que ça fasse un T. Ça permet à faire en sorte que si mon huile chauffe ou que mon huile refroidit, la pression reste toujours à pression atmosphérique à l'intérieur de mon carter. Si je mettais un boulon normal, ben ça pourrait faire en sorte qu'il y a de la pression qui se crée à l'intérieur de mon carter. S'il y a de la pression qui se crée à l'intérieur de mon carter, ça va venir pousser sur mes roulements, puis ça va faire en sorte que l'huile va se mettre à sortir par mes roulements. Okay? Elle va venir sortir par les couvercles. Vous voyez, là, ici, là, c'est pas super étanche. Là. OK? Donc, si j'ai une trop grande pression, l'huile va venir sortir par ici et je vais me retrouver avec de l'huile partout sur ma pompe. Puis je ne veux pas ça. Donc, la raison pour laquelle ce bouchon-là est percé, c'est pour maintenir une pression constante à l'intérieur de ma pompe. Et cette pression-là, je la veux à combien?
Pression atmosphérique qui est 13,7. 14,7. Hey, puis ma gang de clowns, vous aviez tort. Que sur le 1, c'est Un PSI 2,37. 2.31 pieds. Hein? 2.31 pieds. On gagne une livre aux 2,3 pieds. Ben, c'est ça ce qu'on a dit. Non, vous avez dit le contraire. Vous avez dit qu'on gagnait par pied 2,3 livres. Non, On gagne Un PSI. une coupe d'or. Ben, en tout cas, vous m'avez induit en erreur. moi, je te dis, c'est pour ça que tu disais 22. Non. 1 PSI pour 2 On gagne un PSI par 2,31 pieds. pieds. Oui, c'est ça qu'on a dit le matin. Non, c'est pas ça que vous avez dit. 10. Vous avez dit On est 21. par pied, vous gagnez ce que vous avez. C'est ça que vous avez dit ce matin. C'est même toi qui avais dit le 20 C'était trop. Je vous ai dit c'est trop, ça n'a pas de bon sens. Ben non. Ben c'est ce que je vous ai dit. Ben c'est ça, 23. C'est parce que si je calcule, là, nous je vous ai dit. OK. Ma gang de clowns, je vous ai dit. Manque de poêle. C'est bon. Stop. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. On va remettre le couvercle. Ouais, tu peux les mettre tout de suite. Hey, me donnez-vous 2 petites minutes. Réinstallez ça là, tranquillement. Je vais aller au magasin chercher le coffre de notre compte. T'as-tu ta feuille? Oui. Tu l'as amené? Oui, c'est ça. Le bourron en dessous. Non, le bourron en dessous. C'est ça que je l'ai fait. Puis ils m'ont dit non, c'est pas comme ça. Toi, Donnez-moi 2 minutes, je vais chercher un outil et je vais chercher le coffre de notre confrère, je reviens. Fais pas confiance. Démêlez pas, fuckez-moi pas tout, je reviens. Amine.